De retour pour... Ouais. C'est bien dit. J'aimerais être comme ça. Mais bien sûr, tout mon soutien et mon éternel fanboyisme va à Optic Gaming. Bien entendu, Optic Gaming dans un match compliqué face à des CLG dont on a beaucoup parlé pendant le pré-show. Une équipe qui a fière allure, Darshan, Rainover, oui, Stixey, Biofrost avec toujours Ziggs depuis 1 an et demi aux baguettes. Ziggs qui avait un peu sonné le retour en force de CLG. Chemise blanche, cravate rouge, veste bleu marine. C'est voilà, on sait de quel côté se situe notre ami. Et un coach qui a apporté vraiment beaucoup de bien à CLG, un coach qui est vraiment encensé pour une équipe qui fait de bonnes perfs actuellement. CLG c'est milieu de tableau, en devenir, pour un haut de tableau peut-être. On est sur un record à 3-3, on a vu que TSM avait chuté. Bref, c'est l'occasion pour CLG d'aller grappiller un petit point qui, on va pas se mentir, hein, c'est un point facile. Un point gratuit, mais en fait c'est bon, ligne par ligne. Ah bah Darshan contre Zig. Faut-il en tirer plus, non? Je pense qu'on va voir. On a eu un Maokai, on a eu un Urgot. Est-ce que c'est pas le moment genre, de mettre un Mundo top ou un Asus? Un Sion Sion, c'est déjà plus compliqué à jouer que Mundo. Hein. Oh, mais voilà. Ça se défend, ça se défend. C'est vrai que la draft côté optique va être assez intéressante puisque on a quand même des patterns stratégiques qui reviennent beaucoup, notamment sur PoE, beaucoup d'Oriana, beaucoup de Syndra. On reste dans un cœur de jeu qui est quand même bien connu, pendant qu'on voit notre bon Zaboutin préféré et unique. Est-ce on sait que ça fonctionne pas pour l'instant chez Optic. C'est 1-5 en record. Alors il y a eu des games difficiles certes, mais même sur les games plus évidentes, ça a été compliqué. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change la formule ou est-ce qu'on persévère dans ce qu'on a essayé de mettre en place jusqu'à présent? Je pense qu'il faut changer des joueurs. Je pense que tout simplement il faut changer des joueurs. Notamment cette top lane. Faut changer. Tu prends un rookie de l'académie et tu le mets à la place. Hein. C'est au bout d'un moment, faut s'en à l'évidence. Zig il est capé. Oui, effectivement, il est capé. Bah, pire top laner NA actuellement sur à peu près tous les compartiments de jeu. L'Emonation support qui meurt le plus aujourd'hui. Après Arrow reste un ADC de calibre international. PoE dans les bonnes dispositions, c'est un monstre aussi. Akkadian il suit, donc voilà, c'est un suiveur. Akkadian il crée pas le jeu, mais au moins il arrive à construire avec son équipe. Donc il y a 3 joueurs sur lesquels il y a quelque chose à construire. Lemon Nation, bon ben il est rentré chez Optic en disant qu'il voulait prouver au monde qu'il n'était pas cramé, qu'il n'était pas à la retraite et qu'il valait encore le coup sur le terrain. Bah, la réponse c'est non. Ouais, pour l'instant c'est non. Donc c'est un très bon analyste, c'est quelqu'un qui connaît très bien le jeu, hein, les fameux carnets de Lemon Nation. Maintenant, bon, bah, il peut passer dans le coaching staff d'Optic Gaming et laisser sa place pareil à un rookie que lui-même pourrait coacher en faisant des rotations avec des subs. Il y a des choses à faire, hein, je pense, du côté d'Optic, mais là cette formule de joueur elle ne marche pas. Non, ça fonctionne pas. Et en plus c'est vrai qu'Optic reste un groupe e-sportif très important. Il y a une line-up academy, hein, donc il va falloir taper dedans. En tout cas, pas pour cette semaine. Optic du coup Red Side, Gangplank, Galio, Kalista du classique. On notera que Ryze est disponible. Ryze pour PoE. Et non, on va pas se jeter dessus. Non, il joue pas Ryze. Il joue pas Ryze PoE. Il joue pas Ryze PoE. Ça c'est quand même non, il dur, joue pas Ryze. Non, c'est terrible. Ça c'est archi dur quand on voit la puissance du champion actuellement. Et du coup, first pick Gnar. Yeah, mais... Ok. Ça, on met de la ressource sur Zig, au moins on lui donne quelque chose qui est très dur à perdre. Il faut y aller avec un Gnar, tu peux toujours laisser le boomerang, mais du coup, hop, Sage plus Ezreal, on n'a pas pris le Ryze. Est-ce qu'on va le prendre? Il a déjà joué une fois dans cette saison, PoE. Est-ce qu'il va retenter son Ryze? Honnêtement, avec un Gnar, t'es censé jouer un 1-3-1. Et tu le laisses pas la mid lane. Ah oui, non, surtout pas. Le trio Sejuani, Ezreal, Ryze. Ou alors ils veulent le contrer avec une Cassio, parce que PoE a une Cassio. C'est une possibilité. Ah, le problème c'est que même si PoE, ouais ça va être validé hein. En fait même si PoE arrive à counterpick sur la mid lane, le split push avec l'Elite Roya, j'en connais bien, il n'y a pas de contre à ça en fait actuellement. Les meilleures réponses qu'on ait pu voir c'était avec des Kalista, qui est ban ici, où on arrivait à forcer l'ulti du Ryze, à follow up avec un appel du destin qui ou c'est d'écraser l'adversaire avant qu'il puisse split correctement, mais pour ça demande déjà un niveau de
de jeu d'équipe qui est un peu plus élevé. Lemonation sur un Braum, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, la draft est propre pour l'instant côté optique. Alors la Camille Top, oui, ça par contre, c'est vrai que fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Zig contre Darshan qui a un contre. Ah, c'est un bon test, hein. On va voir si Zig est capable de tenir. Je crois que je connais la réponse. Ah, c'est ce moment où en physique chimie tu testes la résistance à morceaux de sucre avec une masse qui fait 80 kg à peu près. Honnêtement, on va voir. Zig est un joueur professionnel. Maintenant à lui de prouver qu'il mérite son rang. Côté CLG, du coup, pas de Rengar contre Acadian. On s'en souvient en semaine 1, hein, le joueur a fait peur dessus. Même si ça n'est pas forcément marché. C'est le cheese que peut proposer Optic. Maintenant la réponse, il va falloir focus peut-être sur la mid lane, hein, contre oui. Alors à voir, mid lane ou support également. Tahm Kench est encore disponible. Tahm Kench Alistar. C'est Jarvan, tu prends le Jarvan Gnar, Rise, et tu rajoutes un Varus. A priori, t'es pas mal blindé contre à peu près tout. T'as une compo qui scale, t'as une compo qui split, t'as une compo qui engage, t'as une compo avec des tanks, t'as des contrôles. Ah bah le Varus est ban. Je pense que c'est un très bon ban de CLG. Est-ce qu'on pourrait pas jouer en protect de Kog éventuellement? Kobo est un champion qui fait peur en LCK et qui est pas du tout plébiscité en NA. Ou peu, on va dire plutôt. Ouais, non. C'est pas une impossibilité, mais tant qu'à faire, je préférais limite une Tristana. Après, je trouve que c'est trop lent, mais il faut un pick où Haro peut carry. Et peut carry de façon un peu autonome. Donc je dirais qu'il y a Tristana dans ce style-là. Caitlyn, éventuellement. Pourquoi pas pour jouer de la pression de lane. Oh là là, Aurelion Sol de UI. Le fameux. C'est le premier de la saison. C'est le premier de la saison. Clairement. Et c'est un pick pour ceux qui ne connaîtraient pas notre bon Oui, le joueur franco-coréen mid-laner de CLG. C'est le meilleur Aurelion Sol NA. Et c'est le pick sur lequel il s'est fait vraiment respecter à l'époque où CLG avait fait un top 2 au MSI. C'était il y a 2 ans. Et derrière c'est un Twitch. Oh, pick référence ça pour Zab. Twitch pour Haro. Alors maintenant dans la jungle, il faut Jarvan. Il faut de la frontline. Jarvan c'est gratuit. Jarvan. Un Kha'Zix pourrait être intéressant pour Acadian aussi. Jarvan. Eh non, Jarvan. Non, Jarvan. Écoute, forcément. Derrière réponse pour Biofrost, de la Speak. La Karma, très très bon duo avec un Ezreal pour compenser le faible push. Ou le Bard. Oh, Lulu, il n'y a pas vraiment de synergie avec Ez. Honnêtement, une Karma serait vraiment excellente. Et ce sera plutôt un Tahm Kench, visiblement. Tahm Kench, très bien. On a peur d'un pick-up. Et surtout, en fait, on a de quoi punir un éventuel split push. Que ce soit de la part de PE ou de Zig. C'est une compo très complète, chez Optic. Il y a vraiment tout. Il y a une front lane, il y a de l'engage, il y a du DPS. Les carries sont dans les mains des bonnes personnes. Bon, il y a toujours le problème de Zig va sa body au top dans un contre-matchup. Après, bon, Zig, s'il joue sur sa tour au boomerang, qu'au lieu de partir sur Aeri, qui va le pousser à faire des erreurs, ou même Prezi attaque, je suis en train de me dire, le bon Gnar pointe de l'immortel. Ouais, ça pourrait être pas mal, hein. Mais ça pourrait être pas mal du tout. Mais oui, Camille Comet, ça a du sens. Gnar pointe de l'immortel, allez bim, tu le mets en full tank avec Tabi Ninja, first item plus. Un petit maillet gelé qui passe bien. Maillet gelé into casque adaptatif, ça pourrait être une bonne réponse là au niveau de la top lane. Zab qui sort satisfait du stage. Bon, et bien écoute, 2 belles compos. Je suis assez curieux de voir ce que Haro peut faire sur Twitch, sachant que la compo CLG, en fait, elle est quand même très très vicieuse, hein. Notamment le duo Aurelion Sol plus Tahm Kench. T'as une capacité à te mouvoir sur la carte et à arriver avec des météorites et des alliés de tous les côtés qui va être très très forte. Que ce soit pour PE ou pour Zig, le speed ça va vraiment être compliqué. Maintenant au niveau des teamfights, on a énormément d'arguments pour Optic. Il suffirait de mettre un bon ratata sur un cataclysme pour Acadian. On va voir, en tout cas on est parti. CLG contre Optic Gaming, peut-être la game de la rédemption. Peut-être, la compo en tout cas, la compo permet des choses. Faut faire attention maintenant parce qu'effectivement tu l'as dit, UI il va push et il va décaler plus vite qu'Arise. Darshan il joue mieux et dans un bon match-up sur la top lane. Rainover il va pouvoir venir aider. Donc ça va être... en fait qui va se faire persécuter? Soit c'est Haro qui va prendre l'apocalypse et tous les décalages, soit c'est Zig.
Je pense que Zig, une fois qu'il sera 0-3-0, on pourra se tourner vers Haro. Ouais, faire bon, allez. Et PoE essaiera de suivre derrière. Allez, on a l'aérie pour Zig. Ouais, effectivement. Alors d'ailleurs, petit point au niveau des stuffs PoE. Donc, on le connaît, hein, le match-up contre Aurelion Sol, c'est une question de push. Le désintégrateur de Sbire, qui a dans un pop-up justement, pourrait faire son petit effet. On va voir, c'est vrai que l'early laning d'un Ryze est quand même pas évident. Tant que t'as pas ta tears, tu sais que ton mana pool est quand même assez restreint. Là où un oui avec tout simplement les comètes, hein, ça push quand même excessivement fort. On va voir d'ailleurs, on joue en rush phasique pour ce Aurelion Sol. Un choix du coup très très mobile, hein. Il est là pour être un joueur pilier, oui. On est là pour apporter des contrôles et laisser Darshan et Stixxay bourriner. Comme ça tu peux vraiment laisser la personne dans tes météores en permanence. Oh là 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 là, et le premier hit pour Zig, il est bouillant. Clairement. C'est bon, c'est win. C'est bon. 1-0 optique. Zig qui a la confiance, ça plaît. 2-5, il s'envole. La optique Tada. Ça part d'ici. Ça part d'un Muang, ça part d'une aérie posée sur Darshan. Et là, dans qui perd ses moyens. Sur Camille, bouclier de Doran et Haro directement à la Fufu. En mode coquin, on gratte quelques autos directement. Allez, on est parti pour cette phase de lane. Alors, je suis assez curieux de voir ce que Stixxay va proposer également. Parce qu'on a eu une semaine précédente sur laquelle il a été. En fait, il a soufflé le chaud et le froid. Il a fait une game qui était catastrophique sur sa Caitlyn, si je me souviens. Et derrière une game qui était assez ok sur un caster. Donc là on va voir l'état de forme du joueur. Un joueur sur lequel il y a beaucoup d'espoir quand même. Et Zig, la troisième marque, il l'a pas. Le monstre. Recto no Zigu. Et le stun va prendre le contrôle de lane, là c'est bien fait. Récupère le caillou. C'est sans erreur pour l'instant de la part du jeune joueur. Caillou dans la chebou peut-être? Non, on va pas tenter. Akadian sur la mid lane. Akadian dans le dos, niveau 2, Akadian mode coquin. PoE, on attend, Rainover niveau 3. Rainover est niveau 3. Il s'y attend, oui. Et c'est stoppé, PoE obligé de flash out. Il a laissé Akadian tout seul qui va venir le rejoindre. Ce sera un flash et de low life. Ah, lag. Zig. Attention les dégâts bruts. Tranquille. Ça ira. Et c'est un flash de forcé, hein. Derrière le turn pour Zig. Bah y a plus rien de toute façon sur Darshan. À partir du moment où Darshan n'a pas son hookshot, le Gnar il craint rien. Mais grosse information d'ailleurs, hein, la Camille qui a flashé. D'ailleurs on notera que la Camille Darshan joue en flash extech. Une donnée qui pourrait avoir son importance. Ça pour Akadian, dès qu'on va s'être remis à niveau en termes d'HP, c'est tout simplement gratuit. Et information importantissime aussi, plus de flash sur la mid lane. Le flash extech sur une Camille. Je te cache pas que j'avoue que ça me laisse un peu dubitatif, mais la première fois je le vois. Darshan est connu. Attention ici le face check, Akadian, le stun, Akadian qui se fait reboot là-dessus. Avec Darshan qui est connu pour être un inventeur de stuff et de build redoutable, notamment le Gnar Maiegelé Black Cleaver, ça vient de lui. C'est le Darshan build à la base. Darshan qui est un vétéran de la top lane. Maintenant en Amérique du Nord pendant que Zig, on vient couper Rainover, on lui saute sur le visage directement, flash out, flash in, attention. Le stun ici de bon dégâts, Zig en difficulté, l'étendard des Massiens, le météore, c'est side step et oui, qui ne trouvera pas son kill. Double flash utilisé, il n'y a plus de flash sur le trio top mid jungle. Mais pendant ce temps-là, il y a une tour qui pleure, il y a une tour qui souffre. Zig qui va pouvoir revenir avec une téléportation très rapidement. On va essayer de counter le blue, ça revient. C'est du 3 contre 2, hein. C'est du 3 contre 2, il n'y a plus de mana sur oui. Il peut faire mal, hein. Rainover n'a pas de flash, on le rappelle. Darshan en opposition, le grappin qui va passer. PoE, on met la cage, Rainover qui valide le blue buff, PoE qui chase, on cherche la Sejuani, premier Q-spell qui va passer. Le PoE est raté, il n'y a pas de flash, il n'y a pas la range pour une cage. Ouais, mais Darshan il revient pas sur sa ligne. Hein. Oh. Ça se joue à rien, ça se joue à 2 autos. Ça joue à un Q-spell qui touche, oui, qui vient de revenir. Eh bien, pour l'instant, cette game déstructurée. Et au niveau du bot, la Diony Optic qui prend l'avantage aussi. Écoute, ça joue, sachant que le match-up top est pour Darshan. Zig tient bon pour l'instant. Dans la jungle, Akadian prend du retard avec ce cheese gank niveau 2, certes, mais avec la potion de chasseur, on va pouvoir rattraper ça. Et au niveau du mid, c'est 10 creeps d'avance. Pour l'instant, Optic Gaming fait un départ de game tout à fait décenois. Ben ça me rappelle les plus belles heures des gigabytes, c'est-à-dire que quand tu ne... Alors, parce que c'est pas vrai qu'ils savent pas jouer macro, mais quand tu ne veux pas jouer macro, eh bien détruis la game. Oui, c'est ça. Le chaos. Tu peux pas contourner le système, alors détruis-le. C'est le UOL style, le fameux. Pour l'instant, ça marche pas mal. Retire la stratégie de la stratégie. De l'équation. Et le monde sera meilleur. Écoute, on ne demande qu'un bain de sang.
On attend avec impatience que Haro commence à s'énerver. Ouais, c'est bien fait, ça se suspect, Stixey. Et on a la pression de lane hein, sur ce 2v2 côté optique. Acadian à l'invade, un petit gros on passe mettre sous la dent. Pas de TP à disposition pour chercher une éventuelle setup de dive. Malgré le fait que les stopwatch ne vont pas tarder à être disponibles. Pendant ce temps la PoE, on tient cette mid lane, pas de problème. La tierce qui se stack petit à petit. Le Dark Seal. Quelques stacks encore de désintégrateurs de sbire. Et surtout, Aurelionson qui ne le décale pas. Il faut savoir qu'une des moves spéciaux Pocket Pick de Wii, c'est décalage niveau 3 au niveau du bot. Et quand on est niveau 5 pour l'instant, rien à se mettre sous la dent et Aurelionson 12 creeps derrière Noir. Il a décollé sur la mid lane. Bon, ils ont beaucoup bougé. Hein. Après, voilà. C'est-à-dire que Zig, pour l'instant, ça va encore. C'est-à-dire que le trade de Darshan ne lui fait pas trop mal. À partir du moment où il y aura le niveau 6, et à partir du moment où il y aura la trinité sur Darshan, Zig, il va pleurer dans son match-up. Ça va être autre chose, effectivement. Pour ce temps-là, on tient bon. PoE, un flash de dispo, pas de cleanse. D'ailleurs, on le notera. Face à une Sejuani et Aurelionson, ça peut coûter cher. On a l'avantage du push pour CLG et counter jungle une fois de plus pour un Reignover qui n'a que des loups à se mettre sous la dent. Quoique, est-ce qu'on pourrait pas aller set-up un dive au niveau de cette top lane? C'est le plan de jeu, j'ai l'impression. On ward, on va arriver dans le dos. C'est pour Zig. Oh Zig. Oh Zig, il va falloir l'aider, il faut l'aider, le grappe indirectement au niveau 6 qui a été validé. Attention le stun là-dessus, le double oh jump qui est très bien fait. Zig Zig qui stack le méga. Et les renforts arriveront trop tard pour PoE. Il y a même Lemon Nation hein, qui s'est chauffé sur son petit roam. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Il a fait le maximum qu'il a pu Zig là-dessus. Ouais, non, c'était bien fait. Ça manquait. Regardez, c'est le summoner de PoE hein, sur le TP, ça aurait pu faire la différence. Acadian un petit peu late sur une phase de jeu qui était candide. On revoit l'action. Bon, même s'il y a le niveau 6, le grappin est juke, le météore est juke aussi. Non, mais c'est parfait ce que propose Zig là-dessus. Il n'y a pas plus à faire. Et très belle phase de jeu pour CLG hein, qui utilise bien le Aurelion Sol avec une emphase sur la top lane, ce qui n'est pas forcément le choix qu'on voit le plus souvent sur les Aurelion, une fois de plus. Surtout quand il y a un Twitch en face. Oui, mais il y a des... c'est Zig. Pourquoi on va au top? Parce que c'est gratos. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y a 20 CS d'écart, on est en train de... Là, Zig, la suite de son match-up, ça va être très compliqué. Après, la bonne nouvelle, c'est que là où Zig n'a pas de gold, PE, lui, a réussi à se faire son petit pesant de gold. De creep. Bah, c'est vrai qu'un kill contre 20 CS, les 20 CS sont gagnants. Après, Haro est un peu derrière en termes de farming, ce qui pourrait être un souci. Mais bon, il y a un outscale dans tous les cas. On n'a pas perdu les conditions de victoire. C'est une avance de 800 gold actuellement pour CLG. Le tout, c'est d'arriver à contrôler le roaming de ce Aurelion Sol. Et voilà, directement, regardez la minimap. Carapateur top pour Optic. La ward de contrôle dans le bush topside pour PE aussi. Acadian qui fait son back, on va avoir le couteau de pisteur. C'était une chose qui manquait aussi drastiquement à Acadian sur une fois de plus son gank niveau 2 après un gros retard, notamment au niveau de l'apport de vision. Et c'est ce qui a permis à CLG en partie d'arriver à setup ce dive au top. Ouais, alors le duel, on va attendre la fin de la forme de Méga. Et après, je pense que Darshan il va venir l'agresser. Maintenant, c'est Acadian, plutôt que d'essayer d'aider une ligne en perdition. Autant essayer d'aider un peu, de donner du kill. Alors c'est dur de donner du kill à sa bot lane. C'est un Tameken chez Ezreal, mais donner l'avantage, donner le push. Même en Aurelion, ça se gank. Ça se fait, ouais, effectivement. PO d'ailleurs qui a claqué le TP. Attention Zig, attention. Le flash est disponible, le grappin qui va passer. Zig, il faut kiter là-dessus sur le shield. L'ultimatum extec, c'est bien fait, on veut temporiser. Reignover, et oui, la spéciale, c'est flash out pour le top laner nord-américain. Le nouveau Dairus. Le Dairus 2.0, il est là, on l'a trouvé, il est chez Optic. Il concentre toute la haine de toute l'équipe en face et maintenant c'est au reste de son équipe de faire le boulot. Mais s'il arrive à continuer à ne pas trop mourir vu tous les efforts qui sont déployés, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Optic. Ah, pour l'instant clairement ouais. D'ailleurs Reignover avait flashé sur l'action. Donc c'est un trade flash et derrière ça ouvre le dragon infernal pour Optic. Malgré ce 1000 gold de retard, rien n'est rattrapable. Et ça va être smité directement par Acadian. On a l'information sur Reignover en cross map. Zig d'ailleurs, intelligemment, qui part sur le Gromb et qui va lâcher sa tour. On n'a pas de méga Gnar, pas de TP. Oh là là, il est 1v3 dans cette game. Zig, il est en train de craquer mentalement là. Bon, c'est un dragon infernal. Il n'y a pas de décalage, son équipe elle peut pas venir l'aider. Ils pourront pas prendre sa tour sur push, mais si, il y a une nouvelle vague de creep, pardon. Ah, ce mouvement passe à côté. Mais il a l'XP. C'est l'important, il faut compenser cross-map. Acadian est niveau 6, il y a un red buff, Haro et l'Emolation en position. Force à reculer. Bon, CLG est bien parti pour prendre cette première tour. On va laisser les golds à Darshan qui... Oh là là, ça c'est très vicieux. Hein. Le fait de laisser la vague de sbire se faire deny comme ça,
sur un Zig qui arrive à prendre l'expérience tout de même. Et 650 gold dans la poche de Darshan, ça fait mal. Par contre Aro se gave lui aussi, on arrive à rattraper le retard de farming. Et le héros de la faille qui va être engagé directement. Ouais, c'est un héros de la faille pour un infernal, hein. C'est grosso modo, on a pris les tours de chaque côté. La question de Darshan, il n'y a pas l'ultimatum extérieur. Oui là, Zig. Le jump, oh, il faut side step, c'est bien fait là-dessus, Zig essaie de gagner du temps, le burst directement, Zig sous les dégâts bruts et Darshan qui va tomber sur cette phase de jeu. Il était fort, ce héros des temps modernes, Zig, qui sous la critique révèle son âme de guerrier. Il est là. Ça se va, encore 2 joueurs, mais le héros de la faille en poche pour CLG, un gars il se marre. Oh, il a raison là honnêtement, c'est très bien battu de sa part, une fois de plus. Un niveau de retard sur le duel, le Aurelion qui décale, le flash investi de la part de Darshan. C'est pareil, il peut pas tellement faire plus là. Si on fait le décompte, je crois que Zig il est à genre 5 flashs de claquer déjà sur lui dans cette partie. Il mange tout. Ouais, c'est propre. Cette dernière auto-attaque fait beaucoup de bien. Pourtant le reset d'aggro de Darshan était bien senti. Pas suffisant. Il y a le swap qui se met en place du coup. Aro en topside, l'ABF, le Zell en poche. Face à un Stixey qui rush Gantelet Givrant. On a l'habitude, on a le GLP aussi terminé pour Oui. Alors, le panel de Sto CLG va être extrêmement handicapant. Mais voilà, on a toujours un cagole de DK. Bah, faut tempo, hein. Le truc c'est que... c'est que Ryze, avec son séculaire, il va mettre un peu de temps par rapport à... PoE, c'est bien fait. Rainover qui prend un burst, Rainover sans flash, on le rappelle. Et le burst suffisant, Acadian pour son premier kill. Optic qui arrive à égaliser le compteur des frags là-dessus. Faut qu'ils tiennent les optiques, ils ont une compo qui scale tellement bien. Il y a tellement de pression à mettre du côté de CLG qu'il faut juste qu'ils limitent la perte de gold. Là ils sont vraiment pas prêts pour se battre. C'est bien, hein, franchement qu'ils aient sécurisé le dragon infernal tout à l'heure. C'est peut-être salvateur parce que le prochain je suis pas sûr qu'ils pourront le défendre sur les timings de UI plus Stixey qui vont être largement plus efficaces que Aro et PoE. Ouais effectivement, Darshan qui aura probablement sa trinité aussi, hein, qui va être une énorme menace. Toujours en train de creep des cartes au top, Lemonation, on roam. Le bot side c'est la défense hein, de rigueur pour Zig. Il va falloir temporiser. Sachant que le match-up une fois de plus, il n'y a pas beaucoup de spikes avantageux pour Gnar. Non, il n'y en a plus là. Il n'y en a aucun même. Il y a les... il y a le very early. Les 5 premiers niveaux. Après Gnar, quand tu arrives avec le boomerang rang 4, tu peux vraiment le spammer et farm et même wave clear un petit peu. Donc c'est aussi compliqué de venir complètement deny un Gnar. Ah bah, il faut 3 joueurs, c'est ce qu'on a vu pendant cette partie. Et on arrive à tenir, à défendre cette tour là. Darshan on lever externe, on doit reculer, on doit reprendre de la vision. PO sur la mid lane, le TP est claqué, pas de problème. Le séculaire en poche. D'ailleurs un choix qui est contestable là. Hein. On sait que, en fait le séculaire est important parce que Zig est derrière dans le match-up et parce que Aro n'a pas de spike avantageux. Mais vu les dégâts magiques en face, un abyssal aurait pu être très intéressant aussi. La PO qui décide de répondre au feu par le feu. On va voir si ça va suffire. Et ça pingalait d'ailleurs au niveau de cette mid lane côté optique. On se doute de l'échauffourée, effectivement Rainover qui va se présenter. Ouais, ça décale, il a même pas fait ses crues, hein. Finalement il a directement décalé, je pense qu'il a eu peur pour l'intégrité de PoE. Mais ils ont pas beaucoup d'infos, ça mériterait de reprendre la vision. Parce que pour l'instant on a mis des WAF forcément pour venir sauver un petit peu Zig. Oh c'est bien fait ça. Aro. Ah ouais, on va se mettre en sécurité. Proche d'une ward de contrôle, proche des mates, on perd un peu de temps certes. Pas dramatique pour le moment. Et Monation qui fait le pompier aussi au niveau de cette mid lane. Attention, Darshan qui va se présenter. Il y a un trou de vision au niveau de cette jungle bot side pour Optic. On pourrait chercher un dive. Acadian qui a dû révéler le positionnement de l'adversaire. Et voilà la phase de siège qui se met en place. 5 joueurs mid avec un héros de la paille. Il faut tenir pour Optic. Ouais, bah de toute façon c'est gagner du temps. Et il faut essayer de garder cette tour pour le prochain Infernal. C'est très important d'avoir cette vision, d'avoir ce contrôle de ligne, d'avoir un point de back ou même un point d'engage assez safe. On va lui donner le blue buff à PoE. Pour l'instant, c'est assez propre. C'est peut-être la meilleure game de Zig depuis qu'on l'a vu jouer chez Optic. Je dirais que c'est la meilleure game d'Optic même dans ce ils en ont fait d'autres, des early games qui étaient pas mauvais. Mais là pour le coup, finalement, effectivement peut-être que la stratégie c'était la stratégie d'Airus. Tu vas mourir 5 fois, 6 fois, 7 fois, peut-être 10, peut-être 15, peut-être même 20 Zig. Mais pendant ce temps-là, t'inquiète, on s'occupe de tout.
Tu s'occupes de rien, on s'occupe de tout. Ouais, c'est... Bah là on le voit, hein, 300 gold de d'écart, il y a le dragon infernal. Au niveau des tours ça se tient, la mid lane tient encore. Alors le prochain timing d'infernal va être critique. Et jusqu'à le triple item de Harrow, ce sera critique pour Optic. Mais pour l'instant il faut avouer que le terrain concédé est assez minime. Attention PO tout de même ici qui va prendre un stun, le GLP qui va être activé. On se replace avec le shield, Saïra. Trade avantageux pour le millénaire Optic une fois de plus. Et le reste de l'effectif qui va se grouper au niveau de cette rivière. Le dragon qui up, Stixey qui pourrait se faire cut. On va faire la rotation safe. Et c'est LG qui bombe le torse là-dessus. Il est dur à défendre ce dragon infernal, ils vont tout de même le tenter. Attention parce que s'ils perdent ce fight maintenant, ils ont déjà un infernal. À la limite ils pourraient même se dire que ça se laisse. Parce que bon, perdre maintenant c'est perdre quasiment la game. Il n'y a pas la mana mune sur Stixey encore. Il a pas tant de dégâts que ça. Hein. Maintenant c'est Oui qui fait mal. Oui il fait très mal. Et il faut voir le TP de Darshan aussi qui n'a pas encore Trinité. Et qui devrait le récupérer à la base. Là on voit le back de Akami sur la minimap. Trinité, pas Trinité. Ouais, ils sont obligés de l'engage, hein, de forcer la téléportation de Zig. Vu qu'il y a un back de Darshan. Et il revient avec Trinité, ouais. Et là il n'y a pas le Black Cleaver encore pour Zig. Il faut juste bait le TP, voilà. Et le TP est bait, il faut disengage. Il faut disengage pour Optic, c'est risqué. Zig n'est pas en train de TP, Zig qui prend la tour. Quoi? Akadian qui tente le steal, c'est raté. C'est raté, bon. C'est solo Q-like. Oui, c'est ça. Bon, ça prend une tour, mais il devrait même pas le tenter, c'est pas grave, à la limite, ça rend pas la tour. Ça les abysses, ça réengage directement. Darshan un peu exposé là-dessus, Demolition surtout. Demolition dans le ventre de l'adversaire, Zig qui va TP avec un Mega Gnar, c'est bien fait là-dessus. Est-ce qu'on peut arriver à turn le Mega Gnar, Zig, il faut y aller. Zig dans le stun, dans le vide. Il fallait rester au top. T'étais bien au top. Il rigole un coup, mais t'étais bien au top. Fallait pas bouger. Après, honnêtement, oui, c'est du 4v5. Mais un angle pareil de Mega Gnar, ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse pas. Non. Toi-même, tu sais, Noah, en tant que top laner de renom, quand t'as 5 joueurs de paquet comme ça, la tentation est trop forte. Non, ce qu'ils auraient pas dû faire, c'est tout simplement juste mettre un peu de pression, mais absolument rien tenter. Voilà, il fallait pas qu'Akadian il y aille. Et il fallait disengage. C'est à partir de là pour moi que ça part en sucette. Darshan qui misplay son grappin. Oui, qui se positionne parfaitement. Bon pile hein, de la part de Lemonation. Genre là il est safe, là il cancel et il push. Du moment où il voit que Lemonation est safe, il cancel et il push. Oh, le pile est instantané. Et le stun raté. Ce stun il coûte cher aussi. Bah, il se fait flash out, mais juste il avait fait la bonne téléportation qui était une téléportation de dissuasion. Il restait, il pouvait peut-être quasiment prendre la tour au top. Et il a décidé de continuer de TP. Bon, il y a une double petite erreur chez Optic. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est de l'erreur de la gloire, on va dire. Et derrière, ça fait mal quand même, parce que c'est Dragon Infernal pour CLG et on reprend un K5 d'avance avec un Aurelion Sol à 2-0-2, avec une Camille qui regrappille 2 assists sur la phase de jeu et la Manamune en poche pour Stixey. C'est le moment où CLG commence vraiment à arriver dans la zone dans laquelle il faut faire attention au niveau des spikes. Prochain palier, ça restera la Muramana bien entendu. Mais là, par rapport à un Twitch qui n'a même pas un IE, qui a juste un Runel en termes de dégâts, face à un Rice qui n'a pas encore de Séraphin full stacké, et un Gnar qui part Black Cleaver first item avec 20 creeps de retard, on est clairement en dessous. Il faut tempo pour Optic. C'est ça. Faut être patient. Pour l'instant, on l'a pas été. Faut être plus patient que ça. Ouais, peut-être, non. Oh. Le ratata, ça fait mal, C'est dangereux. Ah oui, d'accord. Il y a un heal parce qu'on a eu peur. On a eu peur d'un décalage. Il suffit de pas grand chose, un barrage térébrant. Attention à pas de choc. Un coup de tour supplémentaire. Attention à pas de choc chez Optic. Tenter un pick-up comme ça, ça peut avoir de l'idée, mais si on force des summoners, la phase de jeu n'était clairement pas rentable. Et pour l'instant, au niveau du bot, la classique, le dive. Le retour de l'Empire qui contre-attaque. 2. Et la tour de Darshan ici qui va prendre tarif. Est-ce qu'on peut défendre chez Optic? On se replace. Il y a le TP de PoE, mais ils ont pas beaucoup de vision s'ils ont vu ces Juani. Ils ont vu, allez, ils peuvent la défendre cette tour. Il faut y aller, attention Rainover, PoE qui bait peut-être son équipe, ça devrait aller tout de même. Darshan qui se replace, ça traverse des abysses, pendant la Zig qui stack le Mega Gnar, c'est oui qui prend le focus, le stun. C'est pas mal, PoE qui arrive à lock un peu ce S, et suivi par Akadian, Rainover qui prend chasse PoE. Est-ce qu'on peut finir Stixey? Non, il y a un heal qui est claqué, on va se retourner sur Rainover. Et les Optic Gaming qui prennent ce fight, Ellie. C'est pas dernier fini. combo, le combo. Et on va essayer d'avoir le troisième joueur. Allez, Biofrost, le slow, Zig qui enchaîne, le jump in. Allez, le boomerang, il est là. C'est bien, mon petit. Voilà, Dealer. Dealer, c'est qui le patron? La game de la rédemption, on l'avait dit, Noah.
On l'avait dit, on revient au gold, on va pouvoir prendre cette jungle bot. Optic là qui se met bien, Haro qui trouve son kill, PO qui fait un énorme travail. Les teamfights sont bons, on va pouvoir revoir la phase de défense est bonne. Hein. On y va en 2 temps, Zig qui a su être patient sur cette phase de jeu, PO qui va seul, Haro intelligemment qui ne prend pas le portail, PO qui va body Darshan. Derrière c'est du 3v2 le temps de traverser les abysses de il arrive à bien lock Stixxay là surtout. Là c'est lui qui sort Stixxay, hein. PO il fait un gros boulot sur ce fight. Parce que derrière Cadian suit bien. Haro fait rien en fait du fight, je viens de voir ça. Bah Haro il se fait chase, mais bon du moment qu'il y a quelqu'un qui carry derrière. Enfin les deux carries sont tenus à distance. Est-ce que ce serait Zig le true carry de cette équipe optique? Est-ce que tout n'était qu'une feinte noire, PO et Haro, pour mieux cacher la trap card du grand Zaboutine? Certains diront ils gardaient leur stratégie secrète pour les Worlds. Certains, ouais. Dos au mur, il doit révéler l'une de ses formes finales. Moi je pense qu'effectivement ils ont révélé aucune stratégie jusqu'à maintenant. Et là c'est la stratégie, oui, c'est le quasi. Bon il y a toujours 40 CS de retard avec un Gnar, ce qui peut être un petit peu gênant. Mais dans les fights il est présent avec son équipe. Après 4 dives, honnêtement, oui Zig est statistiquement pas très bon, mais après 4 dives, avoir 40 creeps de retard sur Darshan qui sur un match c'est pas choquant. C'est pas choquant. C'est ok. Et quand on voit effectivement que ça a soulagé sa bot lane, son mid laner, PO est très vite dans sa game. Le connaissent Mephitic, il y a le Zonia qui arrive, on va avoir des combos, on va avoir du split push. Oh le dive, attention, Darshan ici, on veut forcer la tour, l'arrivée d'Akadian, le slam dunk de Stopwatch. Si voilà, il y a PO qui vient d'arriver, la dévoration, Demonation. Darshan qui va tomber là-dessus, ultimatum extec en barreau d'honneur, Darshan qui veut gagner du temps sans succès, l'arrivée de Zig. Zig, le double kill peut-être. Zig le méga Gnar, Zig qui tank la tour. Le monstre. Et on tient bon, attention Biofrost, tout le monde. Oh là là, le hold-up. Le Nashor, les CLG, la déroute face à Optic Gaming. Qu'on m'apporte une casquette optique, vite. Vite, Akadian, non. Akadian, s'il vous plaît, Optic, prenez votre temps. C'est pas le moment de choke. On se replace. Le Nashor qui va être engagé. La défense CLG pour l'instant est au pâquerette. Rainover, on fait son back. Ça va être un peu long, ça manque de dégâts c'est vrai, mais c'est un Nashor qui devrait atterrir dans la poche d'Optic Noix. C'est le break. Et Optic qui prend 3K gold d'avance, une main de Nashor, un Twitch doublité, mais de superbes teamfight encore de la part d'Optic. On va pouvoir revoir ça. Ça part d'un dive un peu osé. Akadian, au début j'y croyais vraiment pas, c'est normal, je me suis dit il est un peu seul. Et derrière, Haro qui fait free DPS, PO qui arrive à bien contenir. PO à chaque fois ils zone la moitié de l'équipe. Et là on y a presque cru sur cet outil de Zig, mais c'est pas grave. Le travail d'équipe a été fait et on a un Ryze buff Nashor split push. Ouais. Avec son Zonia. Avec un petit 1-3 des familles là qui va faire plaisir. On a un Zeki d'ailleurs pour les Monation, un choix d'optimisation qu'on voit rarement. Très agressif, très offensif. On a envie de permettre à Haro de mettre d'énormes claques en zone. Et la tour robot qui va tomber pendant ce temps-là. Darshan forcément qui va aller semer les troubles faits dans cette bonne game. De nombreux optiques, est-ce qu'on peut avoir cette T1? On a les TP hein, au cas où bien sûr. Voilà, Zig qui va aller compenser le niveau du cross map. T1 validé. On prend un jungle top. On a la pression top aussi. Bref, on n'a qu'à choisir, on n'a qu'à se pencher pour ramasser les golds chez Optic. Après ils ont perdu 2 tours là. Ouais, tactiquement il y a une erreur de la part de Zig là-dessus. Bah, non, c'est PoE en fait, Zig doit être avec son équipe et c'est PoE qui peut split avec son Ryze. Qui n'a pas peur de Darshan. Darshan contre PoE, Darshan il repart en 100. Donc pour l'instant, ce buff Nashor bon, qui aide tout de même à faire des golds, voilà, on va en enchaîner sur la T1 top. Mais oui, Gnar peut pas défendre pour l'instant, il n'a pas encore son maillet gelé. C'est un peu... Ouais, je sais pas. Parce que Zig c'est un homme, honnêtement la plupart des Gnards défendraient pas avec ce stuff là, mais Zig en est capable. Bah maintenant de toute façon, là vu qu'on n'arrive pas à push la lane, maintenant il va falloir partir avec TP. En plus il a un grimoire déchaîné, hein, PoE. PoE il change son ghost par une téléportation et il peut split, hein, ils peuvent y aller vraiment 1-3-1 tranquillement. J'ai l'impression qu'on cherche plutôt une... En fait on cherche pas vraiment un hard split push chez Optic. J'ai l'impression qu'on cherche surtout à forcer un fight. On sait que sur si la game dure trop longtemps, il y a un throw. Non, ils ont le meilleur compo. Il faut qu'ils fassent durer la game, donc ils peuvent prendre leur temps et prendre des tours. Mais je sais pas en fait si, même si je suis d'accord avec toi au niveau de la draft, hein, le late game est clairement. Tu peux pas partir du principe, je joue pas ma compo parce que j'estime que je vais puer la mort. Sinon tu joues pas du tout. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu prends une compo early, tu prends pas une compo scaling si tu veux pas la jouer. Donc non, ils ont un Ryze, ils ont un Twitch, ils peuvent prendre leur temps.
Moi j'avoue que c'est quelque chose qui m'inquiète. On a quand même beaucoup de vétérans chez CLG. En fait j'ai peur d'un remake de la game contre TSM qui avait lieu en semaine 2 si je ne me trompe pas. Et la T2 qui va passer, c'est bien fait. Ah, et POE en fait il décide de rester avec le pack. C'est surtout Lemonation et Arrow qui font la navette pour le moment. Zig qui va rester, qui fait face à cette Camille hein. Avec le buff Nashor, avec le Meganard ça va à peu près. Arrow le burst là-dessus, ça ira, oui. On recule, on claquera seulement le heal pour aller laisser Coréen optique. Et la pression bot qui se maintient avec POE en backup. Écoute, ce buff Nashor est bien appliqué pour l'instant. Ça avance, 6000 gold d'avance avec une compo qui scale, avec ce Twitch et Rise, hein, Twitch et Rise qui sont en train de s'itemiser. La dernière T2, bien, ma foi, comme quoi, quand tu n'es plus croyant, eh bien c'est le moment où ça arrive. Ouais, les miracles apparaissent, effectivement. Eh bien 6 tours à 3 en faveur d'Optic, une avance au goal de solide 7K s'il vous plaît à l'aube de cette 27e minute de jeu. On a le Last Whisper en poche pour Arrow, il y a un Rabadon qui devrait pas tarder à sortir le bout de son nez. Zig commence à être tanky. Alors d'ailleurs par contre c'est un choix assez intéressant le fait de favoriser de la RM alors qu'il est contre une Camille. Bah, visiblement on n'a pas l'air inquiété. Il joue fight, il joue contre l'Aurelion. Il est là pour tanker, pour engage. Le split, il le fait de façon uniquement défensive, donc il n'est pas là pour se faire trade. Voilà, quand Darshan avance, lui il recule. Dans le pire des cas, on mettra le Rise à terme hein, contre Darshan. Et ouais, effectivement, c'est un Nashor qui a été bien rentabilisé. Maintenant, il faut pas mollir, il faut pas faiblir. Et le Dragon aussi, voilà, directement prochain objectif. Petit barrage carrément de scout pour Stixey. Bon, pas de défense hein, là-dessus. PO est déjà parti en cross map. Toujours armé de son Ghost, d'ailleurs on le notera. On n'a pas envie de porter le TP pour PoE pour le moment. Et on devrait repasser sur une petite phase d'accalmie pour Optic, temporiser un 3ème item de critique peut-être pour Arrow. Et surtout temporiser le retour du Nashor, hein, puisqu'actuellement arriver à passer sur les T3 face à un Aurelion et un Ezreal, ça semble très compliqué. Ah, il y a un Braum, toujours un Braum qui va mettre une porte de la montagne. Laisser son équipe avancer et il y a ce Rise, voilà, jouons ce Rise, oh là là, tout sur Zig. C'est lui, c'est Dyrus. Il s'est réincarné, il est venu pour sauver son équipe. Il est là, est-ce qu'on peut essayer de shotgun cette tour maintenant? L'engage qui n'est pas touché par Akkadian, ça push au top. Ça push bien, PoE là, effectivement on enchaîne de bonnes auto-attaques, attention le backup qui va arriver. Zig toujours down pendant une vingtaine de secondes, 30 secondes même avec un TP disponible. Mais la T3 qui va passer, il faut reculer maintenant. Akkadian en danger. Le TP qui est bien fait, Rainover dans l'estomac Demolition. Ça flanque, Akkadian, le disengage, PE, est-ce qu'il y a un élitreuillage? Il faut peut-être un élitreuillage. Non, c'est bon, on arrive à partir. On y retourne, bien sûr qu'on y retourne. Optic va passer de PE. Comment ça, il joue pas Rise? Mais si, bien sûr, il joue Rise, PE. Élitreuillage. Avec les swipe points s'il vous plaît pour Optic, cambriolage de cet inhibiteur top malgré un très bon pick-up de CLG une fois de plus sur le nouveau Dyrus, jeune génération pour Zig, 4 morts mais quelle mort à chaque fois et quelle rentabilisation d'ailleurs de la part d'Optic en cross-map à chacun des temps. Il y a un moment, mais c'est bien, c'est la technique, c'est le Nisbait, c'est lui, le fameux, l'unique, la technique de l'appât. Tu mets Zig, tu lui retires son feu, tu le fais courir sur le bot side et il prend tous les ganks CLG. Pourquoi ils y vont à 3 CLG pour attraper Zig? La punition était immédiate. Ah, ça s'est pas fait attendre, ça c'est sûr. Et ça fait du bien, les Caro Gold qui se portent à un petit 7K bien tassé là. Et le Nashor dans 40 secondes, Optic qui va déjà prendre le contrôle de la position. Inhibiteur top qui va être tenu pour CLG par oui. On va maintenir la pression avec un Rise qui n'a toujours pas de TP une fois de plus, mais qui peut faire face à cette Camille comme tu le disais Noah. Le Séraphin est stack, le Rabadon va pas tarder à sortir. Et surtout Arrow fait peur maintenant, 2-0-2 sur un touch niveau 14. Ouais, Akkadian est très tanky, il a sa stone plate, il y a le Zeke hein, sur les Nation. Donc là, non, c'est pas mal. Et maintenant qu'ils ont déjà push la top lane, eh bien là, Rise va pouvoir split parce qu'il sera vraiment à une très petite distance. Il pourra venir avec son ulti, venir aider la mid lane si jamais il se passe quelque chose. Donc là, eh ben, on va quand même envoyer Zig. Ouais, on va quand même envoyer Zig, effectivement. Arrow qui n'hésite pas à face tank hein, sur ce Ezreal. Pourtant, Muramana en poche avec un red buff. On n'a pas peur, on a du heal. Et surtout, on sait qu'on a un Braum derrière. Attention, la transition Arrow qui a été oubliée dans cette ulti. Ça pourrait être embêtant. On perd un petit peu de temps sur ce pick cheesy. Du coup, on désamorce ce Nashor. Ça, c'est un misplay qui est quand même très embêtant. Mais quoi qu'on veut compenser. Arrow directement qui veut rentrer. La peur de la montagne, le flash, il est arrivé dessus.
qui passe en rampage. On veut tenter de percer peut-être, non. Oui, qui pourra trouver disengage et les optiques encore qui fissure cette défense CLG. Messi qui a senti son remerciement immédiat et tout d'un coup il s'est dit bon, c'est le moment. En fait, je leur ai menti. Je suis un super joueur. Voilà, je voulais un peu me la couler douce, mais je pense que j'ai trop tiré sur la corde. Donc c'est parti les mecs. On active la seconde. On se met en mode carry. C'est excellent ce qu'il propose à Katian, encore un superbe combo. Là-dessus, Lemonation pile instantanément par un bon. Oui, le stun sur 3 joueurs. Mais la tour qui prend ses dégâts. Biofrost toujours à la base pour le moment. Il faut peut-être reculer là pour Optic, quoique les dégâts sur Innova Rien du tout. Excellent. Rien du tout, ça poke. Le Incroyable. Nashor qui est live. On va peut-être arrêter de poke et aller faire ce Nashor maintenant qu'on a 2 inhibiteurs détruits. Je pense qu'effectivement le gros du travail a été fait. Et PoE. Airspec cancel, bah bien sûr PoE, le flash de Darshan, l'arrivée d'Acadian, attention, l'arrivée de Oui aussi, l'ultimatum mixte avec le stun sur 2 joueurs, l'arrivée de Biofrost, 4 joueurs CLG là-dessus, et Darshan qui va tout de même tomber, 1 pour 1 sur la phase de jeu, encore un flash de forcé pour le top laner CLG, décidément PoE qui sort une énorme partie, et Acadian qui n'a pas hésité à se sacrifier pour ses mates, encore un Acadian, on l'a pas forcément mis beaucoup en avant, mais il a une place très très importante, c'est lui qui la plupart du temps en source d'engage et de backup. Après, même Lemon Nation, il a fait un flash ulti à l'engage avec un Braum. Ça mérite de notification. Par contre, là, on n'a plus le smite. Le pick-up. Zig, habile, on arrive à trouver le slow, PoE, ça flash directement. Rainover est isolé. Et là, il supprime le smite. Et ils peuvent pas le sauver. Il met tout, il met même la stopwatch. Oh, c'est terrible pour les CLG. D'ailleurs, je tiens à dire que Lemonation n'est pas mort en 32 minutes de jeu. C'est quand même un fait sacrément exceptionnel aujourd'hui. Honnêtement, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur. On appelle Razab si jamais il gagne cette game. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ça y est, vous êtes transcendé, transformé. C'est Optic Gaming V2. C'est le Super Saiyan Optic Gaming. Et le Nashor qui est en poche en plus. On a tout pour remporter cette game maintenant. Pour Optic Gaming, clairement. 8k gold, 2 dragons, deuxième main de Nashor. Il y a un Rabadan sur le Rise, il y a de la pénétration sur le Twitch, ça manque peut-être d'un item défensif pour Arrow, ça pourrait coûter cher. Mais globalement, si le plan de jeu est bien appliqué, pour CLG, c'est une défaite. Là, c'est compliqué de la perdre celle-là maintenant. Hein. Là, ils ont vraiment fait le move et puis, ils ont un scaling, ils ont Rise, Twitch, point final. Et on voit Arrow qui donne ses instructions à l'écran. Le papa de cette équipe. Le papa, c'est les bonnes Nation. Je sais pas si c'est lui qui fait tous les calls. Ouais, c'est en termes de crédibilité, on va dire, de street cred, c'est Arrow quand même qui est le plus écouté. Moi je dirais que c'est complètement Zig. Après cette game, oui. Clairement. Il a su déployer ses ailes et s'envole vers d'autres cieux. Peut-être pour le milieu de classement, peut-être la rédemption pour Optic. Et on est parti sur ce push bot side. Il y a un inhibiteur au top qui repop. Mais bon, ils ont le buff Nashor. Allez, pas d'écueil. Allez, oui. Pour les optiques. Acadian en face tanking, ça ira. La T3 qui tombe. Est-ce qu'on prend son temps ou est-ce qu'on dive comme des gros sacs? Et ça va être un dive, j'ai l'impression. Biofrost, Zig dans la mêlée directement. C'est sur le support, c'est sur le support, c'est dommage. Par contre, il y a du dégât qui est fait. L'arrivée de Darshan. On va essayer de tout mettre sur Arrow, mais Arrow il est protégé. Arrow imagine le doublé de Arrow. L'élitreuillage. Attention, le re-engage. Stixxay qui blink, Stixxay en danger. Arrow qui chase. Des attaques qui s'enchaînent et ça ira. Seulement 2 kills, certes, mais le mal est fait. Le barrage terrorisant qui va toucher sur 4 joueurs. Sans grande conviction, 2 émetteurs de tomber. Ils sont en train de le faire, ils sont en train de faire tomber CLG. Et on avance sur Oui. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Un méchant. La deuxième T4, Stixxay oui peut-être pour un exploit. Le stun sur Arrow, ça va passer. Arrow est tombé. Il n'y a plus de carry chez Optic en dehors de PoE. Stixxay qui arrive à Nexus. Le Nexus. C'est la victoire pour Optic Gaming. Ces monstres mené par le petit poussé, mené par le pire top laner d'Amérique du Nord, qui s'est senti pousser des ailes. Certes, Darius comme modèle n'est peut-être pas le plus mainstream, mais ça a fonctionné. Quel travail! Arrow et PoE satisfait. C'est une victoire qui est très très importante pour une équipe qui, on le sait, n'est pas forcément les conditions optimales par rapport à d'autres, que ce soit en termes de budget, en termes de staff.
après une semaine qui était compliquée, c'était 1-5 de record tout de même et enfin une deuxième victoire. Mais ça a bien A joué. fait mieux que les Costenois. Ça a bien joué. Ils ont bien joué, Zig a bien joué, Lemon Nation a bien joué, PO a bien joué, et CLG est dégoûté. Ah, quand on a vu le sourire de Reignover en arrivant sur scène, clairement, c'est vrai que cette tête fermée, eh bien, écoute, coûte assez cher. Et Xav et Romain, forcément, avec leur crew. Incroyable, incroyable, inattendu. On l'avait call. On l'avait call. Ouais, j'irais pas juste dire qu'on l'avait call. Retournement de veste, mais non, mais pas du tout. J'ai toujours eu une seule veste et c'est la veste optique. C'est bien connu. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur la 4e partie de cette folle soirée. On n'est pas encore au bout de nos surprises. Alors oui, là on arrive dans le... dans la Duck Life. Noah, Android Thieves contre FlyQuest. Est-ce que tu es prêt pour ça? Oui, toujours. Oui, clairement. Eh bien écoute, on vous laisse une petite page de publicité pour vous préparer et on revient à tout de suite sur eGaming.